RMC 7h11, ce matin sur RMC, on a voulu raconter le quotidien du quartier de Greuze, c'est à Dijon. Un quartier gangréné, vous allez l'entendre, par le trafic de drogue. Des dealers qui ont littéralement investi les halls et les cages d'escalier. Un cauchemar pour les habitants et des autorités impuissantes. C'est un reportage signé Florian Chevalet. Dans le centre social du quartier, une poignée d'habitants assis autour de la table. Rien résolu à notre problème. Ils se sont réunis, la boule au ventre, pour parler de la situation dans leur résidence, rythmée depuis plusieurs mois par le trafic de drogue et les dealers. Ils sont chez eux. Camille a 65 ans. On voit les voitures qui arrivent, les gens qui descendent, qui vont chercher leur drogue, qui repartent, et on voit tout le trafic. Il se fait sous nos yeux, comme si on n'était pas là. On n'existe pas pour eux. De l'autre côté de la table, Amel, père de famille, décrit lui une emprise psychologique sur les habitants. Les rentrées et les sorties, c'est eux qui le contrôlent. S'il y a par exemple un étranger qui vient, et voilà, ils vont lui demander vous allez où. On a la rage qu'on est impuissant, quoi. On peut rien faire. Un mal-être qui s'est accentué pendant le confinement. Beaucoup sont restés à la maison, confrontés quotidiennement aux dealers. C'est le cas de Brahim. Il dit avoir vécu l'enfer. Moi, je dormais dans le salon avec une barre de fer pour prévenir de toute intrusion. On avait quand même nos poignets qui s'abaissaient pour voir si la porte était bien fermée à clé. Quand vous décidez de ne pas adhérer à leurs idées, mais ils vous pourrissent littéralement la vie, quoi. Littéralement la vie. Ils vous crèvent les pneus, ils vous fracassent les fenêtres de voiture, les boîtes aux lettres qui sont abîmées, on ne sait pas pourquoi. C'est un truc infernal, quoi. Certains baissent la tête, d'autres ont décidé de réagir. Ils ont écrit à Dijon Habitat, leurs bailleurs, au maire, au préfet, même au président de la République. En vain, Béa est tellement désabusée qu'elle pense même parfois à une solution radicale. La justice, nous-mêmes. S'ils n'arrêtent pas, c'est sûr que si on se met à plusieurs, là, ça va dégénérer, de toute façon. C'est sûr. Une situation qui s'est envenimée depuis quelques mois et la recrudescence du trafic. Situé à côté du parc de la ville, le quartier semble pourtant tranquille. Ce quartier-là n'était pas connu pour être difficile. Stéphane Dragono est secrétaire régional du syndicat Alliance Police. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'action de la police qui vient déranger les réseaux, les trafics de stupéfiants dans les quartiers difficiles, et malheureusement, parfois, certaines branches du réseau vont s'installer ailleurs, dans des zones plus tranquilles, plus résidentielles, pour pouvoir prospérer. Dijon Habitat, le bailleur, promet l'installation de caméras de vidéosurveillance, insuffisant pour les habitants qui menacent de ne plus payer leur loyer.